tema y que para que vean ustedes lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Porque Aarón hace unos minutos habló de que es un privilegio el servir. Bueno, vamos a hablar del servir, específicamente de un ministerio, una función dentro de la iglesia, que es el diácono. ¿Cómo ve Dios el diácono visto por Dios? El diácono. Yo sé que todos han escuchado alguna vez la palabra diácono. Et matériellement, en termes de parole qui a une importance, même Jean avant de sortir là, c'est un privilège et pour capable servir mon Dieu, et bien son privilège lié. Et nous parlons exactement et qui ça c'est ce que mon Dieu lui-même lui fait. Tel nous matin nous parlons c'est diacre. Diacre même c'est mon Dieu même qui voit. Ça veut dire en un mot c'est mon Dieu qui choisit. Nous parlons qui ça mon Dieu lui dit à travers des diacres dans l'église là. El diácono, una palabra del griego, se escribe igual, pero con K, es diácono, y significa servicio, ministro, servidor, sirviente. Et diacre, nous parlons dans l'ancien origine qui c'est grec, il écrit même Jean, il prononce même Jean, mais seulement écrit avec K. Qui ça veut dire? Servir, c'est rendre tête pour capable servir Seigneur. Busqué en el diccionario, bueno, en la Real Academia Española, lo define como aquel que está al servicio de alguien, así. Aquel que está al servicio de alguien. En este caso, el diácono en la iglesia obviamente está al servicio de Dios. Ça y est, soit dans la diction espagnole là, le traduit comme ça, c'est un monde qui est au service de l'autre monde. Dans le cas ça, il y a un diacre qui est au service Seigneur directement. El diácono es aquel que sirve. Es aquel que tiene su corazón para servir. Diacre là, c'est un monde qui est là pour le servir. Ça veut dire c'est un monde qui a un cœur disponible pour le capable de servir. Bueno, y podemos darnos cuenta fácilmente que en el mundo, en el día a día del mundo que no conoce a Dios, el servicio es bien mal mirado. Ça veut dire, je veux dire, nous sommes capables de regarder dans le monde. Nous, ouais, pour les gens qui ont servi, les gens ne pas regarder très bien dans le monde. Es muy menospreciado, pero hoy vamos a ver cuál es la opinión de Dios acerca del servicio. Nous, les gens qui ont servi, pour le monde, ça y est, les gens ne pas de respect. C'est les gens qui vivent méprisés. Mais nous allons exactement les mêmes comment mon Dieu garde les gens lui-même. Hoy vamos a ver qué Dios opina acerca del servicio y esa es la opinión que nos debe importar. Porque en el mundo vemos que el servir no es considerado. Nous parlons de ça, bon Dieu lui-même dit à travers la Bible, qui ça parle des gens qui ont servi. Nous ne pouvons pas regarder l'opinion du monde, mais nous allons regarder exactement l'opinion de bon Dieu lui-même. En los tiempos de Jesucristo existían cerca de 6 tipos de esclavos, pero los que servían. Dans le temps de Jésus-Christ, nous avons 6 types d'esclaves qui t'ont servi. Y el diácono era aquel que servía en las oficinas públicas. Y bueno, nuestro mayor ejemplo de servicio, de quien vino a servir y no a ser servido, es Jesucristo. Nous avons dit que même ceux qui t'ont servi dans le bureau. Et en un mot, les gens qui viennent pour le servir, lui-même, ils n'ont pas servi. Mais Jésus-Christ lui-même, il donne un exemple, il vient pour le servir lui-même. En Mateo 20, 28, Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dans Matthieu 20, verset 28, il dit, c'est comme ça, moi-même, mon bon Dieu, vous dans la chair, moi pas venu pour monde,
rendre-moi service, mais moi venu pour me rendre mon service. Oui, moi venu bailler la vie pour payer délivrance en pile monde. Jesucristo vino a dignificar el servicio. Ça y est, bon, Jésus-Christ même est venu pour le capable de rendre signification service, ça veut dire exactement pour le capable d'être très clair. Y si podemos pasar a la otra diapositiva. Más de alguna vez hemos leído el pasaje cuando Jesucristo estaba con sus discípulos y Él rompió todos los esquemas, porque como acabamos de leer, Él no vino a servir, sino a ser servido. Siendo Él Dios, no vino a ser servido. Él en este momento se identifica con el siervo o esclavo, que como yo le decía delante, habían cerca de 6 tipos de esclavos, y el de más baja condición entre los esclavos era el doulos, era el que lavaba los pies a sus amos, era el que estaba en la casa. Cuando llegaba el amo, se arrodillaba, le sacaba las sandalias y le lavaba los pies. Él es el doulos, y Jesucristo se vino a identificar con el doulos, que era el siervo, el esclavo de más baja condición, el más mal mirado. Amen, oui. Ça y est, soit belle dans l'image là, Jésus-Christ lui-même lui donne un exemple qui est très clair. Nous connaissons dans 30 ans, dans chaque caillou grand patron, toujours il y a un esclave. Moun qui pique bas, les gens moun prête la caillou, mais c'est moun ça qui pour la vie. Et bien Jésus-Christ lui dit de changer le système, changer le rythme, et bien il vient, il met dans la place qui pique bas. Il retire semblable dans le pied mon serviteur pour le capable de laver pied. Amen. A este esclavo, al doulos, era el que se refería a Juan el Bautista cuando dijo: yo no soy digno de desatar la correa del calzado de los pies. Ça veut dire esclave ça, qui c'est double, que serviteur parlé là, c'est lui-même Jean-Baptiste qui a référé la veille. Il dit pas digne pour lui-même délaguer la sept souliers dans le pied là. Este pasaje donde Jesucristo está en la última cena con sus discípulos y lava los pies, está en Juan 13, pero es bien largo, es del versículo 1 al versículo 20. Eso también lo dejo como tarea para la casa, ahí para que cada uno lo lea, lo medite, porque es un pasaje muy significativo. Juan 13, 1 al 20. Ça y passage, ça côté Jésus-Christ parle de venir pour servir ou la vie, son passage qui est très long. C'est Jean 3, et nous avons commencé, nous avons parlé tout chapitre là, nous avons communion des voix pour nous parler à la maison. Aquí Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos acerca del servicio, acerca del carácter que a él le agrada, manso, humilde, dispuesto a servir. Que Jesucristo se identifique con el siervo es un hecho que debe llenar de honra al que sirve. Amen. Ça y est, Jésus-Christ lui-même côté lui, exemple ça, qui c'est pour son monde qui est humilié, son monde rempli d'humilité, il est venu pour le capable de servir. Ça veut dire même en tant que chrétien, vous devez identifier à travers Jésus-Christ même. Aquel que sirve debe sentirse muy, pero muy honrado, ya que se está identificando con Jesucristo. Amen. Ça veut dire, vous avez servi, bon Dieu, servi dans le travail, bon Dieu, vous n'avez pas de honte en aimant. Vous devez sentir très honoré parce que vous avez servi Jésus-Christ même. El rol del diácono es un rol de gran honra. Le rôle diacre, c'est un rôle qui est très honoré lié. Y bueno, vamos a ver qué dice la palabra acerca de este rol de gran honra. Nous allons voir qui c'est la parole de Dieu à travers les rôles qui sont honorés, qui sont diacre exactement, qui ça l'Éternel parle de ça. Vamos a leer Primera de Timoteo 3, que es la próxima diapositiva. Nous allons lire ensemble 1 Timothée chapitre 3. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos,
Aquí se enumeran las características del diácono. Deben ser honestos, sin doblez, o sea, no una cosa y después otra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. N'a plus bon créole. Quand ça tout, c'est pour moun qui aider dans ce service d'église là, c'est moun qui est respectable, qui pas gain de parole, moun qui pas boire propre, qui pas remet faire l'argent mal, qui pas courir derrière l'argent. C'est pour yo kembe vérité bon Dieu fait nous connaître à conscience propre. C'est pour nous sonder yo avant si après ça nous pas joindre rien pour nous reprocher yo, il a servi Jack. Pasamos a la otra diapositiva, versículo del 11 al 13. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Verset 11 à 13. C'est pour mesdames yo, c'est pour madame yo, moun qui respectable, qui pas dans tripotaille. C'est pour yo contrôler tête yo, pour yo sérieux dans toute bagaille. Yo Jack fait pour le gain yo seul madame. C'est pour le compte diriger petit yo à toute caille bien. Parce que Jack qui fait travailler bien, il a arrivé joindre une bonne position pour tête yo. Il a bien plus confiance pour yo parler vérité nous joindre dans Jésus-Christ. Aquí Pablo le está dando a Timoteo está enumerando ciertas características, cómo debe ser el carácter del diácono. Ça a nous joindre apôtre Paul qui parler avec Timothée, la balle qui Jean pour un monde qui caractère doit gagner en tant que diacre l'église. Debe haber honestidad en su actuar, de una sola línea, dice la palabra, no borracho, no codicioso. Ça veut dire la parole de caractère, on doit seule ligne de marcher, ou pas doit yon tafiaté. Debe tener una conciencia limpia, alineada con los principios de la palabra de Dios. Irreprensible, dice la palabra. Irreprensible es impecable, que no se le puede reprochar nada, es irreprochable. Ça veut dire, yon diacre, on doit avoir une ligne droite pour marcher, ou pas, on doit être irréprochable. Le parole de irréprochable, ça veut dire qu'on doit avoir une seule parole. Je dis à me dire oui, de même dire non. Non, on doit avoir une ligne droite pour me suivre en tant que yon diacre qui a servi mon Dieu. Marido de una sola mujer, hombre fiel, buen esposo, buen padre. On doit marier une seule femme. On doit avoir un bon mari. Et on doit avoir un bon papa aussi. En otras palabras, el diácono es un hombre nacido de nuevo y que en él se evidencian genuinos frutos de conversión. Es un hombre que ha nacido de nuevo en el Evangelio. En un mot, un diacre, c'est un monde qui fait de nouveau. Ça veut dire que c'est un monde depuis où il y a une marque Christ la solide. Il n'y a pas rien pour capable de reprocher. Camina sujeto a los principios establecidos en la palabra. Todo lo que hace es de acuerdo a la palabra. Todo su actuar. Es un hombre, como decíamos, nacido de nuevo. Como el diácono está al servicio de Dios, se cumple el principio que aparece en Colosenses 3:23. Ça veut dire, non seulement il doit être irréprochable, il doit marcher droit, il doit gagner un principe. Et bien c'est là pour nous parler dans un Colossien qui s'en parle de Jean-Jacques qui m'a prié.
Colosenses 3, 23 y 24 también. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amen. Mais ça dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 23-24, n'importe travail, yo ban nous fait à tout quel, tant que si ce n'est pas pour les hommes nous travail, mais pour le Seigneur. Changez bien, Seigneur a pour ban nous récompense nous, la ban nous héritage, li serré pour nous pour mon palio, parce que mettre n'a servi à tout bon, c'est Christ là. Es a Cristo a quien sirve el diácono. El principio que aparece aquí en Colosenses 3, 23 y 24 que acabamos de leer, que todo hacerlo de corazón porque al Señor servimos. Ça veut dire ça part dans Colossiens chapitre 3, verset 23-24, ça va faire c'est pour bon Dieu faire, pour le faire avec un cœur. C'est pas pour personne moi ici on faire, on travaille pour le Seigneur. Este principio se aplica para todo nacido de nuevo, todo cristiano. Es un principio general, así que cuánto más para el diácono, aquel que ha sido elegido para servir en la obra del Señor. Amen. Ça dit, le principe ça, il fait pour tout le monde. Le principe ça est établi pour tout le monde qui a servi mon Dieu, tout le monde qui est chrétien, qui fait de nouveau. Ça y est, l'homme est sous diacre encore, ça y est, on se bat plus sérieux toujours, parce que Christ choisit pour capable de travailler pour lui. El diácono es un nacido de nuevo. Sirve de corazón porque para el Señor lo hace. Todo lo hace para el Señor. Esa es la función del diácono, visto por Dios. Como veíamos al principio, en el mundo se menosprecia, se minimiza bastante el servir. Pero Dios tiene otra opinión. Ça y est, Jacques là lui-même, c'est un monde, comme ça dit tout à l'heure, c'est un monde qui fait des nouveaux liés. Ça y est, tout ça l'a fait, il fait pour Seigneur. C'est Seigneur même qui ouais, et c'est Seigneur qui a choisi. Même si on regarde dans le monde, il y a des gens qui ont servi, il y a des mal. Mais bon Dieu lui-même, il a une autre opinion à travers un Jacques, à travers un monde qui a servi mon Dieu.